Bonjour, bonjour les créatives. Alors aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle bannière. J'en suis super fière. Elle est pas belle? C'est trop bien. Alors, c'est pas une vidéo juste pour vous présenter ma bannière, mais pour vous révéler un de mes secrets. Vous avez été nombreuses à me le réclamer, voilà, à savoir comment je fais ce fameux nœud avec les rubans. Donc je vais vous révéler mon secret du petit nœud parfait. Voilà, donc on va juste déranger Mademoiselle Pistache 2 petites minutes pour retourner à l'atelier. N'est-ce pas, Pistache? Oh, voilà, elle était bien installée là. Tu dis bonjour aux copines? Allez, suivez-moi, on va à l'atelier. Alors nous revoilà à l'atelier, toujours avec Mademoiselle Pistache qui a décidé de ne pas lâcher sa maman. Alors, il va falloir que tu nous fasses un petit peu de place là. Donc, je travaille généralement avec du ruban satin. Ça marche aussi avec l'organza. Laisse mes rouleaux double face. Voilà. Mademoiselle Pistache s'amuse à croquer mes rouleaux double face. Non, c'est pas un grattoir à moustache. Décidément. Alors, plus sérieusement. Donc, c'est un nœud que certaines appellent nœud à la fourchette. Parce qu'on peut s'aider d'une fourchette pour les rubans plus fins. Ça, c'est du, je crois que c'est du 1 cm. Oui, voilà. Et ben voilà, tu as fait tout tomber, Pistache. Maintenant, tu peux repartir. Allez, hop. Donc là, c'est du 1 cm. C'est une taille standard, mais on peut faire avec plus petit. Si vous avez vu ma petite vidéo sur le Memoridex, j'avais utilisé celui-ci qui fait il est à peine plus petit. Ouais, il fait 0,6. Voilà, donc après, plus vous prenez gros, plus, on va dire, plus vous prenez de doigts. Plus vous prenez petit, moins vous utilisez de doigts. Donc le minimum, c'est 2. Alors, je vais déjà vous montrer avec 2 doigts sur une taille standard de 1 cm. C'est une taille qui convient très bien pour faire la carterie ou les albums. Donc, on va prendre quand même une certaine longueur pour faire 2 tours autour de nos doigts. Donc là, j'ai pas assez, donc je retire de nouveau. Je fais 2 tours. Voilà, autour de mes doigts. Je serre pas trop, je passe entre. Et vous voyez qu'avec mon pouce, je maintiens l'autre partie, hein, pour que ce soit quand même serré. Et là, je vais passer sur mon pouce et entre mes 2 doigts. Voilà, pour former une petite boucle. Et donc là, le morceau qui vient derrière, je viens le passer entre mes 2 doigts, sur la boucle du pouce, et en fait, je vais le passer à l'intérieur. Voilà, et je le tire vers le bas, puisque ça va être en fait, là, on voit le nœud à l'envers. Donc là, on le serre un petit peu pour qu'il y ait du maintien, mais assez pour qu'on puisse retirer les doigts. C'est pas le but de se faire des garrots. Voilà. Là, on a le nœud pas trop fini, pas trop serré. Avec mes doigts, je viens maintenir les 2 extrémités et là, je viens serrer le milieu. Voilà, j'ajuste et ça nous fait, voilà, un joli nœud. Donc, joli nœud avec double. Du coup, hop, c'est ce qui donne en fait cet effet bombé, puisque on a deux épaisseurs de ruban à l'intérieur.
Voilà, donc après on peut couper. Alors je vous conseille d'utiliser toujours le même ciseau. Moi j'ai un petit ciseau que j'appelle mercerie. Voilà, comme ça il ne sert à couper que les rubans. Comme ça il coupe vraiment bien net. Et après, avec mon briquet, je viens légèrement, voilà, passer la flamme tout près pour cautériser en fait les fils pour éviter que ça s'effiloche. Voilà. Alors comme je vous le disais, on peut le faire avec une épaisseur plus large si on veut faire vraiment un gros nœud. Alors je vais vous montrer avec celui-ci. Donc celui-ci il doit faire peut-être voilà 2,5. Donc toujours satiné. Après je vais vous montrer, on peut utiliser aussi d'autres matériaux. Donc là comme il est plus large, je vais utiliser en fait même les 4 doigts. Donc j'ajuste ma longueur, je fais mes 2 tours. Là je trouve que c'est un peu juste. Je retire, je fais mes 2 tours. Et là, donc je maintiens toujours avec le pouce. Je fais attention que là, hop, ce soit bien en place. Et donc je passe au milieu. Hop. Je fais toujours ma boucle avec le pouce. Et donc là, je reviens et je passe entre mes 4 doigts. Je passe sur mon pouce et je viens passer mon bout de ruban en dessous pour faire le nœud. Je viens serrer. Donc là, avec le pouce, je maintiens maintenant la boucle là. J'enlève mes doigts en maintenant le nœud pour pas que tout bouge. Voilà. Je le recentre. Je maintiens bien chaque extrémité et je resserre. Voilà. Et là, on a un joli nœud. Voilà. Je peux venir couper. Donc après, vous coupez la longueur que vous voulez. Voilà. Et toujours, donc, je viens brûler pour éviter... Voilà. Vous voyez que dans le temps, ça s'effiloche comme ça. Donc tout simplement, on passe la flamme à côté. Voilà, tout doucement. C'est cautérisé et ça ne bouge plus. Voilà. Donc après, ça se colle très bien avec une colle blanche. Voilà, moi je les colle avec ma colle Craft Glue de chez Stamperia ou la Tacky Glue, ça marche très très bien. Ou sinon, il existe aussi des petits dots voilà, de colle, voilà, pour les coller. Mais j'aime bien les coller avec de la colle. J'en mets vraiment bien partout ici, comme ça permet de fixer le nœud. Voilà, ça ne s'enlève plus. Je le pose et après donc je le pose où je veux qu'il soit collé. Et après j'applique un petit bloc acrylique pour le poser dessus pour le maintenir le temps que la colle sèche. Voilà. Alors on peut très bien utiliser également de la dentelle et de l'organza. Alors pour la dentelle, je vais faire avec celui-ci qui est juste magnifique. Voilà, un des derniers que j'ai rentré. Voilà, en vieux rose, il est superbe. Alors là, pareil, il doit faire à peu près 3 cm, voilà. Donc je vais utiliser toute ma main. Donc toujours le même principe. Je jauge la distance. Je passe au milieu.
Donc je fais bien attention, sinon ça part dans tous les sens. Hein, que le en haut, là, ça reste bien droit, c'est notre première boucle. Et ici, notre deuxième boucle. Hein. Ça passe bien, mon pouce est là. Voilà. Et là, donc je le passe au milieu, sur le pouce et dans la boucle du pouce. Hop. Alors c'est bien, il ne faut pas que ce soit trop épais comme ruban, hein. Sinon ça fait vraiment un gros nœud là, c'est pas très joli. Celui-ci est très fin, il va vraiment bien. Voilà, donc je recentre et je tire. Voilà, un joli nœud de dentelle. Voilà. La dentelle aussi, on peut la cautériser un petit peu avec le briquet. Donc là, on fait attention que ça ne prenne pas feu. Hein. Voilà. Et voilà, un très joli nœud. Moi, j'adore. Et donc, du coup, encore autre matière que l'on peut utiliser, l'organza. Alors, je vais utiliser celui-ci. Très joli organza crème. Bien souvent, des fois, pas tout le temps, mais des fois, sur certains organza, surtout les larges comme ça, ils peuvent être armés, c'est-à-dire qu'il y a du fil de fer dedans pour leur donner une forme. Donc c'est d'autant mieux pour vraiment donner une belle forme à notre nœud. Donc là, vous voyez qu'il est très large, il fait 4 cm. Donc là, on aura un vraiment très joli nœud. Ça peut faire très beau aussi sur des paquets cadeaux. Alors, j'ajuste ma longueur. Voilà, je remets bien tout le monde à sa place. Et j'ai bien là, vous voyez, toujours sur le pouce. Hein. Je passe entre et sur la boucle et dedans. Et je tire. Hop, j'enlève mes doigts. Et là, je resserre. Voilà, alors si on veut, comme je vous disais, c'est un nœud avec double flot, donc ça permet d'avoir un joli bombé, mais on peut très bien aussi faire ressortir, voilà, les deux couches en fait. Hein. Et là, donc avec le fil de fer qui est à l'intérieur, je peux vraiment lui donner cet effet bombé. Voilà. Voilà, encore un joli nœud. Alors, je vais vous montrer un petit dernier en organza et satin. Parce qu'on peut mélanger très bien les deux matières. Donc là, je vais mélanger un organza. Celui-ci, ici, là, le fil de fer, celui-ci. Donc en organza, comme ça, qui fait 2,5 cm. Oui, 2,5 cm avec un satin d'1 cm. Donc là, c'est exactement le même principe, sauf qu'on va les mettre, voilà, l'un sur l'autre. Et on va faire attention, voilà, qu'il le reste, en fait. Donc je fais exactement le même procédé. Je maintiens toujours bien avec le pouce. Donc je fais, hop, mes deux couches. Je fais attention que le ruban reste bien au milieu.
Ça va être là la partie la plus difficile. Alors des fois, hop, je m'aide de petit bâton de sucette pour pousser. Voilà. Hop. Comme ça, tout le monde ressort de l'autre côté. Hop, là je fais attention au sens. Voilà, il passe entre mes doigts. Sur le pouce et hop, en dessous. Donc je fais bien attention sur mes côtés. Et voilà. Donc là j'enlève mes doigts délicatement. Et là je le remets en forme. Hop. Et je serre. Voilà. Ainsi, on a un joli mélange de rubans. Hop. Je vais couper ça. Et je vous montre. Voilà. C'est pas trop chou ça? Eh bien écoutez, je pense vous avoir révélé tout mon secret. Alors à savoir aussi que j'aime bien garder ces petites chutes de ruban. Ça permet de faire des petits nœuds comme ça et de les mettre par exemple sous des étiquettes. Ça peut faire un rappel justement du ruban si vous mettez un nœud à quelque part. Voilà, rien ne se perd. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a inspiré et surtout voilà, vous a donné envie de travailler ces fameux petits flots. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici pour avoir encore plus de trucs et astuces. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous!